Alors vous avez combiné un peu tous les sujets du jour, le Noël, la voile... Parce que ça y est, c'est Noël, enfin J-4, on y est presque, waouh. Faut dire que depuis quelques semaines, le marathon du porte-monnaie est lancé. On y va prendre du collier et du bijou, c'est la fête, c'est la grande fièvre acheteuse. On enlève les bas de laine, on enfile les bas désir, on met des boucles d'oseille et du rouge à rêve, paré pour la grande ascension du mont On Vend Tout. Les faux sapins... Oui, bien. Les faux sapins font le tapin devant les grands magasins, les sirènes de la consommation clignotent et lancent leurs cris dans des sonos bouillés qui dégoulinent dans les rues. Les appels au Père Noël sont surtaxés. Prêts pour la grande traversée des desserts, dîner au Chanel, le luxe en tête de gondole. Au-dessus des assiettes clignotent les 3 lettres magiques, SDF, saumon, dinde et foie gras. C'est la semaine des 3 huîtres, des congélos payés, heures soupe et allocation fromage. Après le stress, le strass. Ça y est, c'est Noël, waouh. On va pouvoir se consacrer aux vraies valeurs, la sainte table et la table de la salle à manger, spiritueux et spirituel, messe et kermesse, foie et foie gras, recueillement de l'âme, gargouillement de l'estomac, confitéor, confit de canard. Ça y est, c'est Noël, waouh. Depuis 8 jours, on a dû dire au moins 1000 fois bonne fête de fin d'année. Alors c'est bon, on y est. Cap sur le bonheur, pas question de dériver si près du but. Alors le temps de la fête, on oublie le monde et ses tourments, on oublie qu'à la sortie des grands magasins, l'humanitaire fait la manche, que le secours est toujours populaire, que la croix est toujours au rouge. On oublie et surtout, on oublie la crise. Ah oui, ne nous parlez pas de crise, pas de tempête financière, d'indices qui plongent, de boîtes qui coulent, de remous de la bourse. Et, chers navigateurs, vous avez remarqué combien dans ces moments-là, notre monde emprunte ses mots à la mer. On ne parle-t-on pas de flux des crédits, de banques qu'il faut renflouer, d'entreprises qui prennent l'eau, d'économies qui touchent le fond. Alors, moi, quitte à rester sur cette métaphore, en ces temps de crise, à votre image, on va monter sur nos grands hippocampes, on va prendre notre cordage à 2 mains, lancer des bouteilles d'espoir et faire en sorte que ce monde de folie soit un océan pacifique. Alors, dans ces conditions, soyez capitaine, cap sur l'optimisme et la bonne espérance. Et en cette fin d'année, on va porter un toast à l'espoir d'un monde plus juste. Je rêvais d'un autre monde. Mais oui, c'est ça, envoyez la musique, la fête, faites-la. Faites-la, santé, bonheur pour tous et chin chin. Tiens. Chin chin, c'est l'expression du jour. Ça vient de moi. Alors, pourquoi ce choix? Un jour, on reçoit un navigateur. Y aurait-il un rapport? Ah, il y a un rapport. Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. Moi, ça me fait penser c'est la partie interactive de cette chronique. Pardon. Première explication. Eh bien, nous devons cette expression au monde de la mer et des marins. Et oui, cette expression date du XVIIIe siècle et nous vient de Chine. Tsing Sing signifie, dans le langage approximatif utilisé par les Anglais, dans le port chinois, bonjour et bon vent. Et ce sont les marins qui l'ont popularisé d'abord en Angleterre, avant de s'étendre de façon, partout dans le monde, et de se transformer pour devenir le chin chin que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième explication. L'expression... Ça veut dire que les marins lèvent le coude souvent? Ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Deuxième explication. En fait, l'expression date effectivement du XVIIIe siècle et trouve bien son origine en Chine, mais grâce au commerce international, il ne s'agit pas d'un marin, mais d'un industriel français qui, après avoir signé un important contrat en Chine, a voulu honorer ses hôtes d'un toast typiquement français avec champagne sabré et dans un bruyant chin-chin adressé à la cantonade avec le verre levé. Cette coutume méconnue de la délégation chinoise l'a laissée quelque peu pantoise avant que le responsable de la délégation chinoise ne lève son tour à son tour son verre en criant France, France. Et c'est depuis ce jour que alors là, je vois que vous n'y croyez pas. Là, vraiment, c'est tiré par les cheveux. Vous n'y croyez pas du tout, en plus. Hein. Non. Allez, la dernière explication. Alors, l'origine, en fait, s'appuie sur une coutume moyenâgeuse. En effet, vous le savez, à cette époque, l'empoisonnement, c'était une coutume. Les aliments étaient souvent sujets à suspicion. Alors, pour se protéger, les seigneurs avaient pris l'habitude de mêler la boisson de leur verre à celle de leurs convives, en les invitant à boire la même chose qu'eux. Et plus tard, cette tradition, elle s'est transformée en un geste simplifié, décidément. Le seigneur heurtait sa coupe remplie à ras-bord à celle de son compagnon de table, ce qui faisait immanquablement déborder sa boisson dans le verre de son partenaire. Premier chin. Et le deuxième chin, il faisait allusion au son que provoquait à son tour la coupe du convive qui effectuait la même manœuvre en sens inverse. Voilà.
Il y en a une de vraie? Il y en a une de vraie. Alors, est-ce qu'elle nous vient des marins, le Ting Ting? Ouais, de Chine. Ouais, de Chine. Est-ce qu'elle nous vient, du Moyen-Âge. contrat de l'industriel ou du Moyen-Âge? Voilà. À votre avis? Ou d'Afflelou. La réponse de Jérôme. L'expression Voilà, du jour, c'est Chin Chin. Ting Ting colporté par les marins, ou alors l'industriel français en Chine, ou alors l'empoisonnement du Moyen-Âge. Bon, on était tous pour le troisième. Hein. Eh bien, vous avez raison, effectivement, c'est la plus crédible. On verse le contenu. Très bien. Le Touareg a dans les yeux l'immensité des déserts, le berger celle des sommets enneigés, et vous, chers navigateurs, vous avez dans les yeux l'immensité de la mer. La mer, vous l'avez dans les yeux, mais aussi dans le cœur, comme dirait l'autre. Alors, cap ou pas cap? Cap, forcément, vous ne vous êtes pas posé longtemps la question. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, paraît-il. Profession, navigateur salutaire, tourneur autour du monde, fendeur de houle, battleur. Faut dire que vous êtes comme votre bateau. Barré, les pieds sur mer, une araignée de mer dans le plafond, un joyeux fou, un bon vent, un type un peu blizzard, qui depuis qu'il est tout petit a la voile au poumon et des balises sous les yeux. Faut dire que tout a commencé dans la cour de l'Éole. L'Éole libre, forcément. Vous ne teniez pas en place, vous suciez du Mistral, vous buviez du Sirocco. Vous avez pris vent, première langue, parce que vent, c'est classe. Vent, ça a du souffle, ça déracine, ça se balade, ça caresse les planètes, ça traverse les océans. Vent, ça prend la poudre des girouettes. Et puis surtout, vent, ça épouse la mer. Car oui, la mer, elle vous attend. Elle attire le gréement allègrement. Elle fait chanter ses sirènes. Elle vous prend dans ses bras. Elle vous navigue parfois. Elle peut vous faire démater. Elle vous murmure à voile basse ses plus grands secrets et fait de vous son berger de troupeaux de vagues. Entre vous, c'est une histoire d'amour et d'eau salée. Pas étonnant qu'à peine rentré, le vague à l'âme, le beau moqueur, vous n'ayez de cesse de nous en parler et d'y retourner. Le Touareg a dans les yeux l'immensité des déserts, le berger celle des sommets enneigés, et vous, chers navigateurs, vous avez dans les yeux l'immensité de la mer. Alors, vous nous embarquez dans votre bateau avec facilité, avec passion. Avec vous, on fait le plein d'extraordinaire. On oublie l'écume des jours et la mer des sarcasmes. Cap sur le bonheur, vogue le bonheur. Merci à vous. Bon vent et chin chin. Bravo. Très bien. Très bien. Bravo. Bravo. Très très bien. Merci beaucoup, Jérôme.